Les choses sont bien faites et que nous ayons en discussion commune ces deux amendements tombent à point. Je commencerai tout d'abord par peut-être un éclaircissement pour que nous ayons à la fois de la méthode et une certaine rigueur intellectuelle dans l'accomplissement de notre travail, qui est d'aborder article par article, mais aussi alinéa par alinéa, cette action de groupe et l'ensemble du texte. Tout d'abord, puisque vous m'avez directement interpellé sur le sujet, sur le dispositif dit accéléré. Nous y reviendrons lorsque le sujet viendra, mais d'ores et déjà, pour que nous nous concentrions sur ce qui vient devant nous, je vous le dis, il y aura un amendement du rapporteur pour que justement le doute ne puisse être permis sur l'existence d'un opt-out ou d'une remise en cause d'un dispositif qui est en effet équilibré, sans pour autant, comme nous l'avons vu et discuté en commission d'ailleurs, Monsieur Abad et Monsieur Lefebvre, soit remise en cause cette idée d'aller plus vite, cette idée d'être plus efficace lorsque le contexte le permet. Alors, le premier amendement, qui est donc votre proposition, Monsieur Lefebvre. Je suis heureux que nous soyons d'accord aujourd'hui sur la nécessité d'avoir une action de groupe. Permettez-moi aussi de douter du fait que nous puissions être d'accord d'ici la fin de nos débats sur cet article 1, si d'ici là, vous ne changez pas d'avis. Parce que c'est le 3 juin 2011 que Les Échos titrait, je cite, Monsieur Lefebvre enterre l'action de groupe. Et votre argument était de considérer qu'elle était étrangère, en soi, à la tradition juridique française. Juste avant, dans votre ouvrage, vous disiez qu'il fallait le faire, que c'était nécessaire. Bon. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut la faire et que vous êtes d'accord avec nous et qu'il faut faire l'action de groupe. Mais puisque le principe en est acté, laissez-moi revenir maintenant sur le fond de votre amendement. Tout d'abord, sur les termes. Et je prends un petit peu de temps, Monsieur le Président, chers collègues, parce que je crois que nous sommes là, sur cet article premier, sur l'essentiel. Elle est finalement terriblement restreinte. Je vais y revenir. Mais surtout imprécise. Je n'ai trouvé nulle part, je dois vous l'avouer, l'atteinte sensible à l'ordre public économique dans le droit français. Il y a l'atteinte à l'ordre public économique, certes, qui ressort notamment du droit de la concurrence, mais l'atteinte sensible, je ne vois pas ce que c'est. Sauf à considérer que le sensible soit défini par le ministre de l'économie, puisque c'est sous sa décision, sous son acceptation, à condition qu'il veuille bien s'en saisir, que l'action de groupe peut commencer à vivre. Donc, résumons. L'action de groupe, selon vous, c'est lorsque nous allons avoir des consommateurs lésés pour un petit dommage, 5 ou 10 euros. Ils vont devoir se regrouper, interpeller Monsieur le ministre de l'économie. Monsieur le ministre de l'économie, qui, selon son bon vouloir, on n'est plus dans le droit, parce qu'il est quand même important de rappeler que l'action de groupe, avant toute chose, et si nous la faisons, si cette majorité l'a fait, c'est pour permettre la réparation. C'est pour permettre que la réparation soit effective, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs de balayer quelques arguments sur la mise en difficulté des entreprises. Mais attendez, quelle entreprise peut aujourd'hui, lorsqu'elle se donne les moyens de sa compétitivité, de se plaindre du fait qu'un législateur se saisisse de la mauvaise concurrence, celle qui trompe à travers les procédés anticoncurrentiels, celle qui lèse et pourrit le marché en vendant des produits défectueux en connaissance de cause, ou en trempant le consommateur avec des informations précontractuelles biaisées. Au contraire, c'est la fameuse montée de gamme que nécessite le Made in France auquel participe l'action de groupe. Pour continuer sur celle que vous proposez, Monsieur Lefebvre, le ministre de l'économie, une fois saisi, va donc mobiliser ses services pour procéder, comme il est écrit dans votre amendement, à l'ensemble des investigations nécessaires auprès des consommateurs. Donc suivez mon regard, nous avons plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de consommateurs. Une fois que le ministre a accepté de se saisir de cette action de groupe, il choisit, lui, donc le ministre, sous son bon vouloir,
l'association agréée, pourquoi celle-ci et pas l'autre, et nous allons donc dépenser des millions d'euros pour que les agents de la DGCRF ou d'autres, plutôt que de traquer la malfaçon ou la tromperie économique, vont aller interviewer, interpeller et mener, c'est le terme, les investigations nécessaires auprès de chaque consommateur. Là, on n'est plus dans la machinerie administrative, Monsieur Lefebvre. C'est Kafka, pour ne pas citer Brasil. Et puis, parce que j'ai été, je crois, assez long sur ce premier amendement. Il y a un point commun quand même. Il y a un point commun avec l'amendement Abad. On peut l'appeler comme ça, amendement Abad. L'amendement Abad qui inverse la publicité et la responsabilité, chose que nous n'avons pas voulu faire justement pour ne pas faire subir aux entreprises la pire condamnation qui soit, la publicité. La publicité avant même que sa responsabilité soit fondée. Une entreprise dont on annoncerait dans tous les journaux qu'elle serait responsable ou susceptible d'être responsable, soupçonnée d'être responsable, sans que cela soit prouvé. Mais je crois que le pompon, puisqu'on parlait de pompon lors de la discussion générale, quand même, c'est que vous contrevenez à un principe constitutionnel fondamental. Principe constitutionnel fondamental qui reviendra d'ailleurs dans d'autres amendements. C'est que vous utilisez le terme d'un susceptible à tout recours. Ça va vous intéresser, Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, vous vous rendez compte que l'amendement propose rien de plus que la décision administrative soit insusceptible de tout recours. C'est non. Écoutons le rapporteur, mes chers collègues. Lui seul a la parole. Merci, vous seul avez la parole, monsieur le rapporteur. Et le président vous écoute avec attention. Décision administrative insusceptible de tout recours. C'est un principe constitutionnel qui est inscrit dans le droit français depuis l'arrêt dit Dame Lamotte depuis 1950. Vous vous rendez compte? Donc, je conclurai sur un point. Il y a quand même un élément qui me semble... Si vous pouviez vous dispenser de ce genre de remarques, merci. Qui me semble atteint. Et j'ai dit que, Monsieur Benoît, je prendrai du temps là-dessus, je n'en prendrai pas plus tard pour montrer un certain nombre d'incohérences. Monsieur Abad, vous dites tout à l'heure, lors de votre prise de parole sur l'article, que vous êtes complémentaire finalement avec l'amendement de Monsieur Lefebvre. Mais Monsieur Lefebvre conditionne l'action de groupe finalement au bon vouloir du ministre, et vous proposez à ce qu'elle soit ouverte à toutes les associations. Vous aurez le temps de répondre. Vous proposez à ce qu'elle soit ouverte à toutes les associations. Donc, pour conclure, je vous dirais de vous mettre d'accord entre vous, Monsieur Lefebvre de vous mettre définitivement en accord avec vous-même et défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole.